Gilles Mat, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. C'est vendredi 26 juillet 2024, c'est la fin exactement à 2 ans depuis que les 16 civils habitats de Butembo étaient tués par le casque bleu, mais également d'autres étaient tués à Kasindi, d'autres à Goma. Comment vous analysez cette journée historique donc à Butembo et honorable Gilles? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la question posée. À la lire où vont les choses avec la situation qui se vit à l'est de la République démocratique du Congo, certes, qu'il n'y aurait pas une libération sans perte à vie humaine. C'est pourquoi nous continuons à pleurer les nôtres à mémoire de, par exemple, de ceux qui nous avaient quittés le 26 juillet 2023, 2022 par les atroces de la jeunesse, de braves jeunes contre la MONUSCO, parce que nous sommes à la recherche de la paix. Nous sommes à la recherche de la paix. Et c'est comme par exemple ceux qui avaient bloqué l'entrée de la MONUSCO à Kasindi. Il y avait aussi de pertes à vie humaine. Donc, la population de Beni, la population du Nord Kivu a vraiment besoin de la paix. C'est pourquoi il y a toujours de morts. Et nous saluons la bravoure des personnes mortes parce que c'était à la recherche de la paix. À l'occurrence de notre héros national, Patrice Emery Lumumba, que je salue à mémoire. Je salue aussi à mémoire notre colonel Mamadou Ndala Mustafa. Les jeunes aussi de Butembo, les jeunes de Kasindi, se sont aussi ligués pour que la paix revienne. Et il y a une journée de martyrs de l'indépendance, par exemple. Donc nous devons comprendre qu'il n'y a pas la paix sans perte à vie humaine. Et c'est pourquoi nous appelons les jeunes qui sont encore à vie de voir la bonne lutte pour mettre à déroute ces M23 qui sont en train de venir. Parce que nous devons capitaliser cette lutte de la jeunesse pour bouter hors d'état de nuire l'agression rwandaise et aussi mettre à déroute les ADF qui sont en train de massacrer la population dans les territoires de Beni, les territoires d'Irumu, les territoires de Mambasa. Et nous sommes désolés de vous dire que même avant-hier, il y a eu des morts entre les territoires de Beni et les territoires de Mambasa. Nous avons perdu plus de 30 personnes et aujourd'hui, certains seront enterrés parmi les victimes de ces massacres. Donc, à commémorer l'année de mort de nos vaillants jeunes qui réclamaient la paix, nous devons maintenant faire l'introspection, nous qui sommes encore vivants, parce qu'il y a une grande agression qui est à côté ici. Nous devons capitaliser nos forces et dans l'assemble pour mettre à déroute l'agresseur rwandais qui est en train de faire tout le moyen d'entrer dans notre région de Beni. Vous allez vous rappeler que si nous ne nous sauvons pas, il n'y a personne qui viendra sauver cette nation congolaise. Donc, vous estimez que la meilleure manière d'honorer la mémoire de ces jeunes gens, de ces jeunes voyards, c'est de résister contre le rebelle du M23 et les ADF? C'est d'abord prendre conscience parce qu'ils ne sont pas morts pour leur cause personnelle. Ils sont morts pour la nation. Ils voulaient que la paix revienne à la République démocratique du Congo. Ils ne l'ont pas fait pour un aspect, comme les disent les latinistes, les induits, tout, personne naïf. Donc, ils ont fait pour la cause nationale. C'est pourquoi nous devons prendre d'abord conscience et
prendre des dispositions pour mettre à déroute les Rwandais. Nous ne savons pas comprendre comment les Rwandais a toujours tendance de venir à la République démocratique du Congo. Imaginez-vous si on faisait la réciprocité et que les Congolais entrent au Rwanda. Mais les Congolais sont plus nombreux et ils n'ont pas de cartouches qui peuvent contenir la population congolaise lorsqu'elle entre au Rwanda. Et donc, nous devons, nous Congolais, protéger nos limites à la mesure du possible avec toute la force que nous avons. Nous devons protéger nos limites. Nous ne voulons plus que les agresseurs avancent même des centimètres. De maintenant là. Parce que nous avons perdu autant de personnes pour d'abord chercher que la situation soit calme. Et nous ne voulons pas cette aventure d'agression rwandaise que ça avance même des centimètres. La même énergie qui a été prise par le jeune, doit-elle être contre la MONUSCO, doit-elle être capitalisée contre l'agression rwandaise et les rebelles à deux? Elle doit être multipliée 10 fois plus. 10 fois plus pour mettre à déroute les Rwandais et pour mettre à déroute les substituts ADF de l'agression rwandaise. Donc nous ne tolérerons plus jamais que les Rwandais entrent à la République démocratique du Congo. La guerre ici finira de là où elle a commencé, comme l'avait dit Laurent Désiré Kabila. Donc le Rwanda n'a pas le monopole d'entrer à la République démocratique du Congo parce que c'est une violation grave et nous ne pouvons plus leur donner cette occasion de venir jouer avec la population et les terres, les richesses congolaises. Oui, honorable Gilles, vous personnellement, quand vous voyez la MONUSCO à RDC par rapport à ce que nous traversons, quel est votre aperçu, votre perception face à cette MONUSCO? Je n'ai pas une perception. Bien au contraire, je dirais à la MONUSCO elle-même d'évaluer sa mission à la République démocratique du Congo, plus particulièrement dans la province du Nord Kivu. Parce que je n'ai pas donné la mission à la MONUSCO. La MONUSCO connaît ses attributions et ses tâches. C'est bien à elle d'évaluer si elle est en train de respecter ou alors de progresser positivement avec leurs missions, leurs tâches, leurs attributions. Mais comme le gouvernement congolais a déjà déclenché les retraits progressifs de la MONUSCO, nous n'avons plus à dire à la MONUSCO de sortir. Donc, elle connaît qu'elle est en processus de quitter la zone. Monsieur l'honorable, nous voudrions savoir, vous avez quel message à dire à la population qui, chaque fois qu'il y a une journée ville morte, elles seront toujours à vaquer à leurs activités et ne respectent toujours pas les mots d'ordre lancés par la société civile ou les groupes de pression? Moi, je veux dire que la population ne sait plus comprendre la vie. La vie est devenue très chère, mon cher. Très, très chère. Et au vu au taux du jour. Donc, si on perd une seule journée, vous savez, pour ceux qui font le commerce, ils peuvent mieux me comprendre. Vous êtes locataire. Vous êtes locataire. Vous avez aussi des taxes et des impôts à payer. Peut-être que vous avez une commande qui est arrivée le jour où on a décrété que ça sera une journée ville morte. Ou bien vous avez des articles qui sont arrivés et qui seront déchargés parce que les propriétaires du véhicule vous menacent aussi. Quel sera votre comportement? C'est-à-dire, ce n'est pas toute la population qui boycotte les journées ville mortes. Vous serez d'accord avec moi. Mais le peu qui essaie de vaquer, c'est parce qu'ils sont contraints de vaquer. Mais dire que la population ne respecte pas les journées ville mortes parce qu'il y a eu des incidents, moi je vais vous dire calmement, ce n'est pas indépendamment de leur volonté. Honorable Gilles, sincèrement, nous vous disons merci.